Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un update lecture où je vais vous présenter 5 lectures dont 2 que vous avez vues dans mon bilan. Mais donc voilà, donc ça fait 5 en tout. Voilà. Je vais commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Donc en premier je vais vous parler de Mon plan D de Andrea Smith publié chez Hachette. Voilà. Où dedans on va suivre Mackenzie qui fait des listes pour tous les aspects de sa vie, donc pour ses devoirs, ses tenues, ses repas, ses lectures, tout. Et la dernière liste en date qu'elle a faite, c'est une liste de 4 garçons avec qui elle pourrait sortir. Enfin, peut-être pas. Donc il y a le A, donc le mec inaccessible, voilà, que tout le monde veut. Le plan B, qui est son meilleur ami, je crois. Le plan D, qui est un garçon qui tient l'épicerie de ses parents, enfin qui aide ses parents à l'épicerie. Et le plan D, qui est le garçon jamais de la vie, plutôt mourir. Voilà. Comment dire? Donc voilà. Et dedans, un jour, elle va perdre sa liste et le lendemain, alors qu'elle l'a toujours pas retrouvée et qu'elle cherche après, elle va la retrouver placardée sur tous les murs du lycée en arrivant le matin. Et elle va se dire que eh ben merde, parce que d'un coup, en fait, tous les garçons inscrits sur sa liste vont vouloir, enfin pas absolument, mais vont commencer à se rendre compte qu'elle existe autrement que comme une simple étudiante. Et c'est bizarre parce que si vous me connaissez assez bien maintenant depuis un an, parce que oui, la chaîne a passé les un an, je devais faire une vidéo spéciale qui devait sortir dimanche, donc le 11, parce que la chaîne a atteint les un an le 8. Le seul problème, c'est que je me suis chopé un rhume carabiné avec des migraines quasi H24. Donc j'ai pas su tourner, c'est pas grave. Je sais pas si je vais du coup la faire plus tard ou ne pas la faire du tout. Je sais pas, on verra, tant pis, voilà. Mais bref. Donc si vous me connaissez assez bien, vous savez que moi, les triangles amoureux, j'aime pas trop. Mais j'avoue que dans ce livre-là, le triangle amoureux ne m'a pas dérangé. Parce que de toute façon, s'il n'y avait pas eu le triangle amoureux, je pense pas que l'histoire aurait été aussi attrayante que maintenant. Voilà. Autant vous le dire. Donc le triangle amoureux ne m'a pas dérangé. J'ai même trouvé ça plutôt cool pour une fois. Ou dedans, on va suivre James. Donc en fait, le triangle amoureux, c'est Mackenzie, James et Myron. Voilà. Je pense que c'est Myron qui s'appelle. Ou Maxon, je ne sais plus. Euh... Je sais pas en fait. Mason, putain. Ouh. J'ai un problème avec les prénoms. Donc c'est Mason, James et Mackenzie. Voilà. Donc je vous dis pas avec qui elle va finir à la fin parce que ça serait vous spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé la fin et voilà. Donc si, on sait jamais, si on a un autre de cette autrice qui sort chez Hachette, peut-être que je le lirai également. Je sais pas encore, je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Donc ensuite, je vais vous parler de Les fiancés de l'hiver, donc qui est le tome 1 de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Voilà, donc moi je l'ai chez Pôle Fiction, qui est une collection de la maison d'édition Gallimard. Voilà, donc en grand format, ils ont sorti chez Gallimard, qui les ont ressortis après en poche dans leur collection poche. Voilà. Et dedans, on va suivre Ophélie qui a toujours refusé de se marier. Elle a toujours refusé tous les maris qu'on lui proposait. Jusqu'au jour où elle va se dire que elle a vraiment pas le choix. Elle doit accepter. Donc elle va accepter et elle va se retrouver fiancée à Thorn, qui fait partie lui du clan des dragons. Le clan des dragons étant un des clans gérant la Citaciel, donc un autre pôle que Anima. Voilà. Il faut savoir que Ophélie a deux pouvoirs, celui de traverser les miroirs et celui de pouvoir lire les objets. Bon, en fait, lire les objets, c'est à peu près tout le monde dans sa famille, sauf que elle peut lire vraiment depuis la création de l'objet jusqu'à la dernière utilisation, alors que sa famille, elle, ne peut pas remonter aussi loin. Voilà. Et donc, elle va se retrouver fiancée à Thorn, et de la Thorn va venir la chercher pour la ramener à la Citaciel, et on va suivre donc ses aventures à la Citaciel tout au long du bouquin. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me mettre dedans au départ. Je me demandais clairement dans quoi j'avais atterri en fait. Voilà, je me dis dans quoi est-ce que je me suis lancée. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de lire ce roman? Clairement, en fait, je me le demandais parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre l'histoire, l'univers que Christelle Dabos essaie de nous mettre. Surtout l'histoire avec les différents pôles et tout. Voilà. Enfin bon.
Mais au final, j'ai quand même réussi à me mettre dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sera lu quand le tome 3 sera sorti. Donc je pense que ça va prendre du temps avant que je lise le tome 2, mais bon, tant pis. Hein, tant pis. Donc ensuite, Darkest Mind, le tome 1, Rébellion de Alexandra Bracken, donc au livre de poche. Voilà. Où dedans, en fait, un virus a atteint la plupart des enfants. Voilà, dans le futur, un virus a atteint la plupart des enfants. D'autres, beaucoup sont morts, mais beaucoup d'autres encore ont survécu en ayant des pouvoirs. Voilà. Des pouvoirs tous, pas forcément psychiques, mais où seuls les enfants ont des pouvoirs, mais ces pouvoirs-là font peur, même si c'est un simple pouvoir de mémoire, en fait, il fait peur. Voilà. Parce que c'est vrai que pouvoir tout retenir sans étudier, ça fait très peur, hein, n'est-ce pas? Enfin bon. Et donc, on va suivre l'histoire, en particulier celle de Ruby, voilà, qui va se faire passer pour une verte en arrivant dans les camps, voilà. Les verts étant ceux capables de mémoriser tout, de la moindre petite parcelle de particules, de je sais pas trop quoi, voilà. Vraiment de tout. Les bleus, en fait, ont des pouvoirs. Je dis à peu près les pouvoirs que j'ai vus. Hein. Donc les bleus ont des pouvoirs où, par exemple, rien qu'avec la pensée, ils peuvent faire voler un objet, une personne. Les oranges peuvent jouer sur peuvent ordonner quelqu'un à faire quelque chose, voilà, par la pensée. Les jaunes, ils ont un pouvoir en général avec l'électricité, la chaleur, le feu, tout des trucs comme ça. Mais les gris et les rouges, je ne sais absolument plus. Voilà. On le découvrira peut-être dedans parce que pour l'instant, on suit juste les verts. On sait ce qui arrive aux oranges. On voit certains jaunes, certains bleus, mais c'est tout. Donc on va suivre, donc dedans on va suivre Ruby, qui un jour, quelqu'un va la faire sortir du camp dans lequel elle est, mais elle va réussir à s'échapper de la personne qui l'a prise, et elle va rencontrer deux bleus, donc Liam et Charlie, mais également une jaune, Suzum, voilà. Et de là, elle va faire une partie de son aventure avec eux, et en fait j'ai bien aimé. Ouais, au départ, cette fois-ci, je me suis pas dit, mais de quoi est-ce qu'on va parler? Parce que j'ai vraiment compris, en fait, que voilà, tous les enfants qui avaient 10 ans à l'époque, ben, soit ils sont dans des camps, soit ils sont morts. Et donc, et ils n'ont toujours pas trouvé de remède pour le virus. Donc, en ce moment, tout le monde évite, en fait, de faire des enfants. Voilà, parce que très peu échappent, en fait, à ça. Voilà. Très peu y échappent. Et en fait, eux, ben, le titre dit bien ce que ça vont faire, c'est-à-dire qu'eux vont vouloir se rebeller contre le gouvernement et leur faire comprendre ben, qu'ils sont pas dangereux, voilà, qu'ils sont pas dangereux, que c'est des enfants comme tout le monde. Ben, il y en a presque des adultes même pour dire, voilà. Et ouais, j'ai franchement bien aimé et je le recommande à beaucoup de monde. Maintenant, je vais pouvoir regarder le film pour savoir ce qui se passe dans le film. Voilà. Donc ensuite, les deux dernières lectures, je vais pas dire qu'elles se ressemblent, mais c'est deux romances. Donc après avoir lu une romance puis deux fantaisies, bah, j'ai relu deux romances. Voilà. Donc j'ai commencé par lire Before, le tome 1 de Anna Todd, où en fait, dedans, bah, on va suivre Ardine, on va suivre pas sa rencontre avec Molly et tout, mais on va... En fait, dedans, on va quand même suivre... Ardine, on va pas tout de suite suivre en fait l'histoire de Tessa et Ardine. On va d'abord suivre Ardine. Au tout début, on va avoir un truc du point de vue d'Ardine, en point de vue externe. Ensuite, on va suivre Molly, ce qui s'est passé dans sa vie, puis Nathalie, puis Steph, je sais plus qui d'autre encore, et Mélanie, je pense. Et puis après, on va bifurquer sur Ardine où on aura une première partie de chapitre qui résume à peu près d'un point de vue externe, et puis on va passer du point de vue d'Ardine où là bah, avec sa rencontre avec Tessa et jusqu'à un certain point que de toute façon si on a lu la saga After on sait ce qui se passe ensuite, mais cette fois-ci c'est en fait on revit les moments et ça, mais cette fois-ci du point de vue d'Ardine et on sait ce qu'il pense après, etc. Et moi je trouve ça plutôt cool. J'ai franchement bien aimé. C'est pas un coup de cœur parce que de toute façon la saga en elle-même n'est pas un coup de cœur. Mais c'est plutôt cool d'apprendre à connaître Ardine, d'apprendre à savoir ce qui se passait dans sa tête à tel moment. Alors que nous on sait que dans la tête de Tessa, ben, c'était ça.
Voilà. Et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Enfin, la suite avec grand plaisir. Ensuite, le dernier livre, et là c'est un, je vous dis un, enfin, c'est Calendar Girl d'octobre de Audrey Carlanook, toujours c'est le livre de poche. Où là, aïe. Pardon. Où là, ensuite, on va, en fait, on va suivre Mia qui retourne à Malibu. Voilà. Dans sa maison, donc chez Wes. Voilà. En attendant de commencer son premier jour de travail où elle va travailler maintenant avec le docteur Hoffman, je crois que c'est ça, Hoffman, dans une émission où elle va avoir 15 minutes en fait par semaine pour présenter un sujet, voilà. Et donc maintenant elle arrête définitivement son travail d'escorte pour se concentrer sur ça, sur la télé, sur ce qu'elle a toujours voulu faire en fait en tant qu'actrice, voilà. Et on va la suivre aussi tout le long de son histoire avec Wes, de ce mois-là. Donc si on a le mois de septembre, on sait pourquoi ils ont besoin d'être ensemble, etc. Et je vous avoue que j'ai vraiment bien aimé parce que ça change en fait. Il y a toujours autant de sexe dans ce livre. Enfin, je vais pas dire plus que dans les premiers temps, mais quand même un peu plus que tout ce qui est quand elle était avec son frère ou Max, ou enfin son frère c'est Maxwell, je suis con. Son frère ou c'est pas ou des gens avec qui elle n'a pas couché, vous voyez. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de sexe que dans septembre, août, je pense, et juillet. Et encore, je crois que juillet c'était avec Ty. Je sais plus. Mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup plus que août et septembre. Et moi, je trouve ça bien parce qu'on retombe dans les débuts, dans Mia telle qu'elle est réellement. Et on apprend à découvrir aussi Wes, leur couple, etc. Et moi je trouve ça cool, j'ai bien aimé. Et en fait, j'ai hâte, mais pas hâte en même temps, de lire les 2 derniers tomes. Voilà, donc on verra ce que ça donne pour la suite. Mais en attendant, retrouver Mia, moi, ça m'a fait plaisir. Donc bref, on se retrouve prochainement, en fait. Donc dimanche, normalement, pour une prochaine vidéo. Faut que je la filme, faut que je trouve quoi faire dedans, en fait, tout simplement. Mais dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!